La chirurgie cardiaque proprement dite commence, histoire numéro 2, en 1953, avec cette extraordinaire découverte de la circulation extracorporelle dont je vous ai déjà longuement parlé. À partir de ce moment, on a pu pénétrer à l'intérieur du cœur et donc le réparer. Et il faut savoir que les premières réparations chirurgicales du cœur ont lieu sur les cardiopathies congénitales, donc les cardiopathies des enfants. En 1960, Albert Starr décrit la première valve permettant de traiter les maladies des valves cardiaques. Les valves sont ces petits clapets qui permettent au sang d'aller dans un sens et de ne jamais revenir en arrière. Lorsque ces valves sont déficientes, il faut les remplacer. Et Starr a décrit cette sorte de petite cage à oiseaux que je vous dessine ici, avec ici une base que l'on suture sur le cœur du patient, une base en téflon. À l'intérieur de cette cage à oiseaux, une bille que je vous dessine comme ceci. Nous avons en dessous le ventricule, au-dessus, par exemple, l'artère aorte. Et vous comprenez que lorsque le sang du ventricule pousse la bille, cette bille va monter dans la partie haute de la cage, permettant ainsi au sang de passer du ventricule dans l'aorte. Au contraire, lorsque le cœur se repose, la valve redescend et vient boucher l'orifice, empêchant ainsi le sang de revenir en arrière. Vers les années 1967, on commence à traiter et à guérir les affections des coronaires. Les coronaires sont ces vaisseaux qui viennent nourrir le cœur et qui, avec l'âge, ont tendance à se boucher, donnant des infarctus du myocarde. Donc, on a découvert à ce moment-là l'efficacité des premiers pontages coronariens. Mais cette année-là est également l'année de la première transplantation cardiaque qui a été effectuée au Cap par le chirurgien Barnard. En 1977, naît le cathé interventionnel qu'on peut encore appeler la cardiologie interventionnelle. Ce n'est pas à proprement parler de la chirurgie, puisque le thorax du patient n'est pas ouvert, mais c'est par l'intermédiaire de ces veines ou de ces artères que l'on monte des ondes qui vont permettre énormément de choses, de dilater les coronaires, évitant ainsi le pontage, dilatation de coronaires avec stent, qui permet dans certaines cardiopathies congénitales de boucher un trou ou d'ouvrir une sténose, qui permet de plus en plus maintenant, c'est très moderne, de mettre en place déjà par les techniques dites de TAVI, de mettre en place des valves artificielles, TAVI, T-A-V-I, et enfin de traiter un certain nombre de troubles du rythme, donc d'avoir des interventions de rythmologie. Enfin, nous arrivons dans les années 1980-82 avec la naissance du premier cœur artificiel
qui est l'objet encore aujourd'hui de recherche et de progrès.